Ne soyons pas dupes, mes amis. Le langage impose une structure grammaticale, avec un sujet, un verbe et un complément. De ce fait, toute action suppose un acteur, et toute pensée suppose un penseur. Mais on dit « il pleut »,« je souffre »,« elle court »,« je transpire ». En fait, la pluie tombe, la transpiration a lieu, la souffrance surgit, et un corps féminin court. Pourquoi croire que le sujet est réel? Nietzsche l'avait bien vu dans un texte extraordinaire dans Par-delà bien et mal, où il dit que les grammairiens ne lui feront pas croire que le jeu est réel, qu'il est la source de l'action. Il dit « je pense », mais il n'est pas dit qu'il y a un « je pense sans ». En fait, le penseur des pensées n'est peut-être qu'une simple pensée, réitérée, insérée entre toutes les autres pensées. Il faut bien regarder. Parce que de cette contemplation-ci dépend la souffrance et le conflit aussi. Tant qu'on croit qu'il y a un je séparé au centre de l'expérience, on va éprouver un sentiment de manque. Si vous prenez le temps de regarder. C'est un peu comme l'histoire de Matsu, le disciple qui demande à son maître « Libère-moi de mon ego, je souffre ». Et le maître lui dit « Très bien, va trouve ton jeu, trouve ton ego et rapporte-moi-le, dis-moi où il est. Va méditer quelque temps. » Et puis il va méditer quelque temps, il revient vers son maître, il lui dit « Je ne l'ai pas trouvé ». Et le maître lui dit « Voilà, te voilà libre maintenant ». En fait, il s'agit de voir, de bien regarder. Le voir, il est avant la pensée. Mesdames, Messieurs les artistes de cœur, c'est votre appel pour le dernier appel pour la coulisse côté jardin. Dernier appel, Mesdames, Messieurs. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Mais c'est le corps qui va y aller. Il n'y a pas un jeu au centre qui va quelque part. Le corps se lève et il fonctionne très bien en absence de jeu.